Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'offre ce court passage, cette lecture, à mes amis militants. Un court passage que nous devrions sans cesse méditer, selon moi. Un point capital dans notre démarche militante. Et c'est tiré de la double pensée, retour sur la question libérale, de Jean-Claude Michéa. En résumé, toute organisation radicale, consciente de ce que j'ai appelé la dimension anarchiste de la question politique, devrait accorder une importance stratégique aux 3 points suivants. Premièrement, le renouvellement systématique et continuel de tous ses dirigeants. Deuxièmement, une politique de défiance a priori et permanente envers tous les micros et caméras qui se tendent spontanément vers elle. Troisièmement, et c'est probablement le principe le plus essentiel, dans la mesure où il concerne chacun de nous en tant qu'individu singulier, un souci constant de chaque militant de faire le point, aussi bien sur son propre désir de pouvoir que sur son degré d'implication personnelle dans le mode de vie capitaliste. Pour ne prendre qu'un exemple dont on ne peut à la fois, comme le premier Bertrand Cantat venu, se prétendre écologiste et sillonner la France en 4x4 à seule fin de le faire savoir. Or, sans vouloir être cruel, il faut bien constater que ces 3 principes élémentaires ne jouent qu'un rôle très marginal dans la pratique réelle des organisations ou des associations qui prétendent œuvrer de nos jours encore pour un monde plus décent. Il est vrai que la mise en œuvre concrète de ces principes se heurte traditionnellement à de sérieux obstacles. La troisième suppose, par exemple, des capacités de remise en cause personnelle, à la fois morale et psychologique, que l'univers militant n'a jamais particulièrement encouragé. Des choses absolument essentielles avaient été dites à ce sujet dès 1972 dans la célèbre brochure néo-situationniste Le militantisme, stade suprême de l'aliénation. Cela d'autant plus, comme on le sait, que beaucoup de militants rêvent avant tout d'un monde où tous les êtres humains seraient enfin devenus politiquement conscients, c'est-à-dire en réalité d'un monde où tous les êtres humains auraient été façonnés à leur belle image. Le problème, c'est qu'on ne fait pas une révolution pour régler les problèmes d'ego de son avant-garde, mais d'abord pour répondre aux besoins réels des gens ordinaires. En d'autres termes, et comme Orwell l'avait bien vu, on ne devrait jamais oublier que la politique est d'abord un moyen privilégié de défendre les raisons non politiques que nous avons de vivre ensemble. Quant aux 2 premiers principes, je ne suis pas sûr que ceux qui ont consacré l'essentiel de leur effort à accéder aux fonctions dirigeantes d'une organisation, ou ce qui est peut-être encore plus suspect à n'en devenir les porte-paroles médiatiques attitrés, soient les plus qualifiés pour mettre ce genre de questions à l'ordre du jour. La morale politique a elle aussi son principe de Peter.
De la même façon d'ailleurs qu'il serait profondément naïf d'attendre des représentants du peuple qu'ils décident d'eux-mêmes, un beau matin, que la politique ne doit plus être un métier réservé à une caste et qu'en conséquence, aucun mandat politique ne sera plus renouvelable. Pour être franc, je suis donc parfaitement incapable de vous prédire dans quelles conditions et sous quelle forme les gens ordinaires pourraient un jour s'approprier collectivement le pouvoir que les différentes élites monopolisent depuis si longtemps. Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est qu'un tel mouvement, si mouvement il devait y avoir, ne partira jamais d'en haut. L'histoire offre trop peu d'exemples d'une classe privilégiée renonçant d'elle-même à l'ensemble de ses privilèges, et ce n'est certainement pas du désintéressement de nos riches ou de la probité de nos intellectuels que l'on peut raisonnablement attendre une nouvelle nuit du 4 août. Ben voilà, ça m'apparaît très important de réfléchir à nos raisons, de faire un examen de conscience permanent sur ce qui nous motive, nous, militants, à travailler, à militer. Quelles sont les vraies raisons? De ne jamais les perdre de vue et de ne pas faire ce bon vieux mécanisme de défense qui consiste à projeter sur autrui nos propres carences ou notre propre volonté de puissance. Cette volonté de puissance qui finit généralement par tout saccager. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. C'est une courte vidéo. On s'en reparlera demain. Alors, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous invite à... vous connaissez toute la suite. Allez, passez une belle journée. Au revoir.